Dans cette situation, on est dans une situation un petit peu délicate. Vous voyez que j'ai peu de place pour faire tomber ma balle de l'autre côté de l'obstacle. Je suis devant un bunker, le drapeau est de l'autre côté du bunker, il a assez peu de place. Si j'analyse la situation, je vois que a priori, je vais avoir du mal à arrêter la balle au drapeau. Sauf si je rentre dans une logique de petit lob, on va dire une grande approche levée. Je n'ai pas envie d'appeler ça un grand lob, un lob normal, parce que le grand lob, le lob shot, comme on dit, sous-entend une très grande amplitude. Ici, j'ai pas de justification à faire un grand lob, qui est compliqué à faire et surtout très dangereux. En fait, on va chercher ici une logique, un mixte entre l'approche levée classique et le lob shot. En fait, c'est très simple. Pour lober une balle, on a besoin d'ouverture de phase de club. Alors je vais évidemment ouvrir cette phase de club, mais vous allez voir qu'on va se rapprocher plus d'une logique d'approche levée en termes d'amplitude, une petite amplitude, de manière à assurer le coup. Je n'ai pas besoin de parcourir beaucoup de distance, 5-6 mètres me suffira. Je vais essayer de faire tomber cette balle même sur le pré-green de manière à arrêter volontairement rapidement cette balle. Alors, comment ça se passe? Je me mets en place, le club toujours orienté vers le drapeau, puisque c'est l'orientation de la phase de club qui fait la direction. Là-dessus, j'ouvre la phase de club, comme ceci. Je l'ouvre, c'est-à-dire qu'elle regarde plus haute. Mon club qui fait 56 degrés, mon sandwich, là, se transforme en 60-62 degrés. Je m'oriente légèrement à gauche de manière à retrouver une position logique et agréable par rapport à ce club-là. C'est-à-dire que mes clubs, exactement comme dans une logique de sortie de bunker ou de lob, est très orienté à gauche de la cible. Et je vais chercher à swinger dans l'axe de mes pieds. C'est-à-dire que je coupe la balle de manière à lui donner plus de hauteur et à bien respecter l'ouverture de cette phase de club. Alors, pour faire simple, on ne va pas chercher, comme je vous l'ai dit, à faire une logique de très grand lob ici, très compliqué, et surtout avec tous les dangers que ça sous-entend. C'est-à-dire que si je top, si je gratte, la balle peut tomber dans le bunker, ce qui serait vraiment dommage, et si je la top, ce serait encore pire parce que derrière, il y a un autre obstacle. Alors, on va simplement s'appuyer sur une image très simple, le putting. Appuyez-vous sur une image de putting. Je suis ici. À partir de là, je vais chercher à faire un mouvement exactement comme un putt. En fait, ce que j'attends dans cette image, c'est de bannir complètement la volonté de soulever la balle. Si vous cherchez à soulever la balle dans cette situation, c'est voué directement à l'échec. Ce que je veux au contraire, c'est avoir cette sensation de putt, ne pas chercher absolument à faire monter la balle. On a mis en place les éléments qui feront monter la balle naturellement. La phase de club ouverte, je vais passer en dessous. La balle va forcément monter un petit peu, même assez haute, tomber et arriver en mourant vers le drapeau. Alors je cherche d'abord toujours la direction, je m'aligne sur un point de repère ici, de manière à être bien dans l'axe. Très bien, je vais chercher à tomber un petit peu court de green, mais je vais quand même prendre une marge de sécurité, ce serait très dommage de voir ma balle arriver dans le bunker. Je préfère évidemment être trop long ou trop court sur ce coup-là. Donc je me mets en place. Voilà. Et de là, comme je le disais, on va chercher cette logique de putting, avec cette différence quand même d'avoir toujours un accompagnement des hanches au finish. Je veux les bras près du corps, les mains reviennent à la même position que celle qu'elles avaient à l'origine du coup. Je prends de l'élan, je termine, je cherche à bien glisser sous la balle, quasiment prendre la balle légèrement descendant, évidemment, c'est l'idéal. Donc je mets la balle un tout petit peu en retrait dans les mains. Et là, je vais chercher, ni plus ni moins, un grand coup de putt. C'est parti. On y va. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, je cherche simplement à garder les bras allongés. Je fais le balancier d'épaule. Je garde les bras près du corps. Ici, les mains reviennent à leur position initiale. J'ai toujours mes angles de respecter, c'est-à-dire les hanches et les genoux dans leur position initiale pendant toute la durée du geste, dans le but de stabilité et d'équilibre. À partir de là, faites quelque chose de simple. Alors vous l'avez vu, ma balle ici est légèrement surélevée dans un petit rough, évidemment, en matière de lob, c'est ce qui est le plus agréable. Donc mettez-vous en place, faites passer la balle, le club sous la balle, inspirez-vous du mouvement de putting. Vous verrez que vous aurez une assez grande facilité à faire voler cette balle. Mais voilà, au travail, mettez-vous au putting green et surtout n'oubliez pas, le golf c'est encore mieux quand c'est bien joué. Donc entraînez-vous au petit jeu, les scores ils descendent à vitesse vertigineuse. Merci de votre attention, à très bientôt sur Ici Golf.